What is up, family? We have another Patreon request. Gaulle. La guerre de Gaulle, ça continue, mais cette fois-ci, c'est not really, it's a different kind of series. A documentary on Jésus et la naissance de. So this is how Christianity was born. Jesus had something to do with it, huh? I would have never guessed Jesus had something to do with Christianity. Bon, okay, let's check it out. Nous sommes en Gaule, au 1er siècle après Jésus-Christ. Suite à la conquête et à la proclamation de l'Empire, les Gaulois connaissent un phénomène qu'on appelle la romanisation. Après que César ait massacré les résistants et réduit en esclavage les opposants, les habitants se sont soumis volontairement et ont participé à la transformation de leur territoire. Construction de thermes, construction de fontaines, construction d'aqueducs, croissance du commerce et développement des villes. La Pax Romana finit par convaincre les Gaulois celtes, qui deviennent alors des Gaulois romanisés ou gallo-romains. Cependant, si la Gaule se pense à l'abri des invasions et des guerres civiles, elle a surtout remis son destin entre les mains de Rome. Entre les mains de Rome, de ses contradictions, de son instabilité, de ses excès et de ses dérives. C'est ainsi qu'en l'an 177, à Lugdunum, aujourd'hui Lyon, un groupe de croyants annonce vouloir changer le monde. Se peut-il que les Gallo-Romains les écoutent ? Se peut-il que la population soit convaincue par cette religion nouvelle, au point de se convertir à la chrétienté ? Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Le saviez-vous ? Les premiers chrétiens de l'Empire romain utilisaient des codes secrets pour passer inaperçus. Réprimés à plusieurs reprises par les autorités, les communautés de croyants rivalisaient d'imagination pour éviter de se faire repérer. Dans leur correspondance par exemple, la ville de Rome portait souvent le nom de Babylone, comme la ville légendaire des Orientaux. En ville, pour se reconnaître entre eux, les chrétiens marquaient sur leur maison un nom de code. Ixos, qui veut dire poisson en grec ancien, était en réalité un acronyme pour Jesus, Christos, Théos ou Ios Soter, ou Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Les chrétiens passaient ainsi inaperçus, les Romains ne pouvant se douter que derrière le mot de Babylone, ou poisson, se cachait un culte secret. Aujourd'hui, avec NordVPN, plus besoin d'avoir le souci de cacher vos AES 256, France, pour découvrir et ainsi éviter. En l'an 177, à Lugdunum, aujourd'hui Lyon, un groupe de croyants s'adresse à la population. Pour eux, la religion des Gallo-Romains se trompe. Les anciennes divinités héritées du culte celtique, comme Lug, Pélénos ou Toutatis, esprit que les habitants vénèrent en même temps que les dieux romains, comme Jupiter, Vénus ou Mars, tout ce panthéon serait rempli de fausses icônes. Devant la population, le groupe de croyants est catégorique. Il n'y a qu'un seul Dieu, disent-ils, qu'un seul Créateur, qu'un seul Esprit. La preuve, celui que les visiteurs appellent le Père aurait envoyé son fils, Jésus de Nazareth, parmi les hommes. Celui-ci, d'ailleurs, aurait été crucifié, mais serait revenu à la vie 3 jours plus tard. Par conséquent, dit le groupe de croyants, les dieux gallo-romains sont faux. Pour eux, il faut même abandonner le culte impérial, c'est-à-dire le sacrifice d'animaux que doit faire chaque habitant en l'honneur de l'empereur. Aucun homme, en effet, aucun homme à part ce Jésus de Nazareth, ne saurait être vénéré comme un dieu. Problème, tenir un tel discours de défiance vis-à-vis des règles est strictement interdit dans l'Empire romain. Croire en de nouvelles religions n'est pas forcément proscrit, mais le culte impérial est obligatoire. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant doit sacrifier des animaux pour son souverain, et ceux qui refusent sont exécutés. Le groupe de croyants ne faisant pas exception, leurs membres sont jetés dans la fosse aux lions. Seulement, une question vient à l'esprit des Gallo-Romains de Lugdunum. Qui sont ces drôles de gens, et quelle est cette religion nouvelle qu'ils prêchent avec fierté ? Qui est ce Jésus dont ils parlent ? D'où vient-il, et quel est son but ?
Rapidement, les autorités comprennent qu'il s'agit d'un groupe de chrétiens, ou christianos en grec ancien. Cette minorité est alors bien connue des Romains. Ils ont eu affaire à eux dans les années 60 sous le règne de l'impérator Nero. À l'époque, la capitale connaît un gigantesque incendie qui ravage les faubourgs de la ville. La cité est alors en flammes, les quartiers pauvres sont réduits en cendres, des milliers de familles perdent leurs maisons, leurs propriétés, leurs ateliers. L'impérator n'est pas responsable, comme le veut la légende, mais ce dernier cherche un coupable. Le mieux, c'est alors d'accuser les chrétiens, une petite minorité religieuse qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelque temps. Le bouc émissaire est parfait, les croyants sont capturés, torturés, massacrés. Ils sont tantôt dévorés par des chiens, tantôt crucifiés, tantôt brûlés vifs. Nero s'en donne à cœur joie et participe à ces festivités. Parmi les victimes de sa folie furieuse, on pense qu'il figure un disciple de Jésus, qui prend le nom de Simon-Pierre. Ce dernier, malgré la persécution, affirme que Jésus est revenu d'entre les morts, que c'est la preuve ultime de son caractère divin et qu'il est l'un de ses apôtres. Pour cette raison, Simon-Pierre appelle Jésus le Christo, qui est la traduction en grec d'un mot hébreu, le Mashiach, ou Messie en français. Aussi, pour comprendre qui sont les chrétiens, il faut quitter Rome et voyager vers la région d'où ce mot est originaire. C'est en Orient, dans la région que les Juifs appellent Israël et que les Romains appellent la Palestine, que le nom de Mashiach, ou Christo en grec, est passé dans le langage courant. À l'époque, Rome veut un contrôle total sur la Terre Sainte où les communautés juives sont très nombreuses. L'occupant réprime alors les croyants, persécute les prêtres, crible d'impôts les commerçants, impose le culte impérial et les sacrifices à l'empereur. La Pax Romana, comme partout ailleurs, est imposée au fil de l'épée. Cependant, dans ce contexte d'occupation de plus en plus pressante, les Juifs font appel à un thème assez particulier de leur culte. Dans le judaïsme en effet, il est annoncé qu'un roi, un Mashiach, sera envoyé par le Dieu unique pour annoncer la fin des temps, la venue de la justice céleste et la destruction des forces du mal. Contre la colonisation romaine, beaucoup pensent que ce Mashiach devra combattre les soldats de Rome. Vers l'an 30, presque 90 ans après la conquête de la Syrie par Pompée, beaucoup de croyants affirment haut et fort qu'ils sont les sauveurs du peuple juif. Des messies autoproclamés, il y en a des dizaines dans tout l'Orient. Un seul d'entre eux, cependant, va retenir l'attention. Dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, l'importance du commerce et la richesse de ses habitants a rapidement attiré l'intérêt des Romains. Entre l'an -60, quand Pompée ravage Jérusalem, et l'an 70, quand l'impérator Titus détruit le temple des Juifs, les pratiquants du judaïsme rêvent de se libérer de l'oppresseur. Seulement, se débarrasser du joug romain n'est pas si facile. Après la conquête de la Syrie, Rome crée la province de la Judée, puis vassalise les territoires tout autour. Depuis Jérusalem, les autorités juives voient leur communauté se faire morceler progressivement. Pour bien comprendre le contexte du Proche-Orient à l'époque de Jésus, il faut d'abord expliquer brièvement ce qu'est le judaïsme. Cette religion, qui est très ancienne et qui remonte au temps des pharaons, ne croit qu'en un seul Dieu, dont le nom ne doit pas être prononcé, simplement représenté par 4 lettres. Un jour, ce Dieu si puissant et si mystérieux s'est manifesté à Moïse pour dicter sa loi, qu'on appelle la Torah, dans laquelle y est expliquée l'histoire de tous les Juifs. Par exemple, le livre de la Genèse, au cours duquel la terre est créée en 6 jours avant d'être inondée par le Créateur, fait partie des légendes racontées par la Torah. De ces mythes, les Juifs en extrapolent 10 commandements. Ces règles d'or sont connues de tous les croyants dès le plus jeune âge. Chacune d'entre elles, comme le « tu ne tueras point »,« tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne voleras pas »,« tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain », impose un comportement moral à tous les Juifs. Mais comme la Torah est forcément plus complexe, une institution, qu'on appelle le Temple, est formée par des prêtres à Jérusalem pour interpréter les règles sacrées. L'objectif est très clair, maintenir la cohésion du peuple juif jusqu'à la venue du Messie, qui serait envoyé par le Dieu créateur pour annoncer le règne de la justice divine. Aussi,
quand Pompée ravage le temple en -60, quand Tiberius exige que l'on y place des statues à son effigie, quand les prêtres n'ont pas d'autre choix que de se soumettre devant la machine de guerre romaine, de plus en plus de juifs demandent l'intervention du ciel. Ainsi, sous le règne de l'impérateur Tiberius, les candidats à la messianité sont plutôt nombreux. Certains ont un discours belliqueux, d'autres ont une vision d'apocalypse, mais un seul se distingue véritablement des autres. Son nom, Jésus de Nazareth, fils de Joseph et de Marie, âgé de 30 ans à l'époque où nous parlons. Selon les sources historiques à notre disposition, ce Machiar semble plus populaire que les autres. La raison ? Un discours qui semble radicalement différent des prophéties traditionnelles. Au lieu d'hurler à la vengeance ou d'appeler aux armes, Jésus parle d'un Dieu gentil et amoureux des hommes. No, everybody's like, what? But we want to murder all the women and children and destroy everything and kill everybody and torture them. What? Oh, no? There's another way to get through to people? Huh. Because before Jesus, if you think about it, go as far back as you want. The way that we just treated other human beings is unbelievable back in these days. Oh, you don't agree with me? Execute him. What did you say about me? Execute him. Oh, they believe in who? Destroy their whole town, kill everybody. I mean, that was like not even surprising. It's just like, okay. Again? Okay. Blame it on who? Blame it on those innocent? Yeah, fuck it. Let's do it. And then torture them, kill them, throw them to the lions. I mean, all that was just... They must have been like, Jesus, what is this guy? Is he crazy? He wants us to do things nicely and... Quoi? Gentil? Le Créateur serait un père, Abba en hébreu, et ce dernier voudrait le bonheur de ses enfants. De cet amour découle un principe de charité. Chacun doit aider son prochain parce que Dieu nous a créés pareils. De plus, le discours de Jésus semble très accessible car ce dernier utilise des figures de style, qu'on appelle des paraboles. Son message est donc simplifié pour être compris plus facilement. Il invente une histoire où un homme est blessé sur le bord de la route, où deux prêtres passant par là refusent de lui venir en aide, mais où le bon samaritain s'arrête pour lui apporter les premiers soins. La morale de l'histoire est simpliste, mais c'est pour cette raison qu'elle est très audible. Le Nazaréen transmet alors un message inédit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Une vision amoureuse de la Torah qui séduit rapidement les fidèles. Malheureusement pour lui, le discours de Jésus déplaît fortement aux autorités. En effet, en plus d'être populaire, le Nazaréen amasse les foules autour de lui car il serait à l'origine de véritables miracles. En Galilée comme en Judée où il voyage, il aurait tantôt rendu la vue à un aveugle, tantôt guéri des malades, tantôt ressuscité des gens alors qu'ils étaient morts. Il aurait aussi, dit-on, pratiqué l'exorcisme contre les forces du mal. Une femme, qui prend le nom de Marie-Madeleine, affirme à ce titre que Jésus l'aurait délivré de 7 démons. Aux yeux de beaucoup de juifs, c'est donc la preuve que ce Jésus est le véritable Machiar. L'ennui, c'est que le Nazaréen a des opinions très dérangeantes pour l'époque. Qu'il est difficile, dit-il par exemple, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, pour Jésus de Nazareth, il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Être riche n'est donc pas forcément interdit, mais placer le sens de sa vie dans la richesse plutôt qu'en Dieu est futile. Soyez prêts, en conséquence, soyez prêts à tout donner aux pauvres pour vous consacrer au Père. Our trillionaires and millionaires and billionaires today, they all do that. They do. No, they don't. Un discours qui, forcément, rencontre un succès phénoménal auprès des masses. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, accompagné de 12 disciples, qu'il appelle apôtres, la foule lui fait un triomphe. Forcément, les prêtres du temple et le préfet romain Ponce Pilate sont forcés de réagir. Yeah.
Dans la ville de Jérusalem, en l'an 30 de l'ère commune, Jésus de Nazareth fait son entrée dans la ville. Applaudi de toutes parts, il s'attire tout de même la méfiance des prêtres du temple. Pour les autorités juives en effet, déjà en perte de vitesse face aux Romains, perdre le contrôle spirituel serait une catastrophe. Bien heureusement, l'un des apôtres de Jésus, qu'on appelle Judas, est facilement corrompu, ce qui permet l'arrestation rapide de son maître. Cependant, la Judée étant sous juridiction romaine, les prêtres n'ont pas d'autre choix que de l'emmener vers le préfet romain, Ponce Pilate. Dans un premier temps, Pilate semble se désintéresser de Jésus. Ce dernier, en effet, reste très vague aux questions qu'on lui pose. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demande le Romain. Ce à quoi le Nazaréen répond que son royaume n'est pas de ce monde. Lors de l'enquête, le préfet tente de savoir si Jésus s'oppose à Rome, contre les impôts peut-être. Mais le prisonnier dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Sous-entendu, les affaires politiques comme l'impôt ou l'autorité romaine ne l'intéressent pas. « Qu'as-tu fait de mal alors ?» reprend Pilate. « Je suis venu témoigner la vérité, rétorque Jésus. »« Et qu'est-ce que la vérité ?» l'interrompt Pilate, qui semble se lasser de la conversation. Ce dernier se retourne alors vers les prêtres et conclut qu'il n'y a pas de quoi le condamner. Néanmoins, les religieux sont catégoriques. Il faut le faire crucifier, maintenant et tout de suite. Le préfet retourne alors sa veste, dit qu'il s'en lave les mains et ordonne la mise à mort du Nazaréen. Néanmoins, ce qui apparaît d'abord comme une victoire pour les religieux du temple finit par se retourner contre eux. En effet, loin de le discréditer, ils vont faire de Jésus un véritable martyr. Les coups de fouet, le portement de croix, la crucifixion, tous ces épisodes de souffrance qu'on appelle la passion ne font que renforcer son message. Selon la légende, Jésus serait alors mort sur la croix, puis serait revenu à la vie 3 jours plus tard. Chacun peut croire ou ne pas croire, mais cet événement est constitutif de la foi chrétienne. Le retour à la vie de Jésus aurait convaincu ceux qui avaient douté, comme Simon-Pierre, et aurait conforté ceux qui ont toujours cru, comme Marie-Madeleine. Cette fois c'est sûr, à leurs yeux, Jésus est bien le Fils de Dieu, le Machiar, le Christo en grec ancien. Par la suite, 40 jours après sa résurrection, Jésus serait monté au ciel lors de l'ascension. Devant ses apôtres de plus en plus nombreux, il aurait alors prononcé les paroles suivantes. Allez parcourir le monde, allez voyager partout, de toutes les nations faites des disciples. Dans la légende, il est également dit qu'au jour de la Pentecôte, soit 10 jours après la montée au ciel, les compagnons de Jésus auraient subitement appris à parler des langues étrangères. Ainsi capables de communiquer partout, Simon-Pierre se serait installé à Rome, Marie-Madeleine se serait installée près de Massalia, d'autres seraient en Italie, en Afrique, en Grèce, autour de Jérusalem. Leur mission, se rapprocher de la diaspora juive, vivre aux côtés des Juifs, leur annoncer que Jésus est le Messie et tenter de les convaincre. Chaque communauté forme alors une petite assemblée de citoyens, qu'on appelle ecclésia, ou église en français. Dans la réalité historique, il est probable que cet exode soit plutôt dû à la répression des premiers chrétiens de Judée. These are such well done little stories here, little episodes, each one with just perfect descriptions and short and brief, not too it's not like overly boring. It's quick to the point. We move on the next thing, and it keeps you interested. And we know this story. We know the story of Jesus, but to see it like this is I don't know what to say. It's like it's different. It's different. En effet, après la disparition de Jésus, les autorités juives ont persécuté ses partisans. Mais comme les élites du monde romain parlent aussi le grec, la plupart des apôtres ont pu voyager dans la diaspora et se faire comprendre. Quant à ceux qui sont restés en Judée ou en Syrie, la répression s'est renforcée jusqu'à devenir insupportable. C'est alors que l'un des persécuteurs, qui prend le nom de Paul de Tarse, se rend à Damas pour y mater les réfugiés chrétiens. Mais contre toute attente, alors qu'il approchait des portes de la ville, Paul serait tombé à la renverse, ébloui, raconte-t-il, par une apparition soudaine.
selon la légende. Il aurait alors vu Jésus de Nazareth apparaître devant lui pour l'empêcher de mener à bien sa mission. Entre l'an 30 et l'an 40, un persécuteur romain, qu'on appelle Paul de Tarse, se convertit à la religion qu'il pourchasse. Convaincu d'avoir vu Jésus apparaître devant lui près des portes de Damas, il est sûrement la conquête la plus importante du début du christianisme. En effet, Paul de Tarse est un citoyen romain, de religion juive, il est riche, influent, parle plusieurs langues et se met en tête de venir en aide aux chrétiens dispersés. Avant l'arrivée de Paul, les chrétiens sont une minorité parmi la diaspora juive. Pour devenir chrétien, il faut donc avant tout être juif. Si un candidat non juif veut s'intégrer dans une communauté chrétienne, il faut d'abord se convertir au judaïsme. Pour faire simple, cela consiste à respecter les 10 commandements, à se faire circoncire, à refuser les aliments qui ne sont pas cachers. Why do you have to get circumcised? I guess I need to read up on that. Why do you have to be circumcised? C'est-à-dire autorisé like who the fuck thought of that? What? À refuser la viande de porc, à respecter des rituels comme refuse pork. Oh, thank God I stayed non-Jewish because somebody had converted me. I said no, I gotta keep eating pork. No, I can't stop eating pork. No. Shabbat, le jour de repos, le Yom Kippour. But they do get like 500 holidays a day, a year. You know, it's like, you're off again? Another holiday? Another vacation? Oh, damn. The company's not closed. Oh, we have to keep working. Oh, but you get to go. So only you get those holidays. But I have to keep going to work? Oh, shit. Well, maybe I should become Jewish. Nah, there's that pork thing, though, man. There's still the pork thing. La demande de pardon ou la Pâque. De plus, avant de devenir juif, il faut passer par une cérémonie qu'on appelle le mikvé, soit la purification par les eaux. Le candidat doit s'immerger dans un bain ou dans une rivière pour être absous de son impureté. Ce rite est aussi recommandé régulièrement pour tous les croyants. Une variante de cette tradition s'appelle le baptême, une purification dans les eaux sacrées du Jourdain que Jésus a pratiquée. Bref, devenir chrétien est un véritable parcours du combattant. Entre la circoncision, l'alimentation cachère, le refus du porc, le suivi des fêtes, les cérémonies, tout ça pour ensuite renier l'autorité du temple et reconnaître Jésus comme le véritable Messie. Le christianisme semble condamné à n'être qu'une simple secte du judaïsme. Cependant, ce n'est pas l'avis de Paul. Devant les apôtres à Jérusalem, il propose une interprétation différente du discours de Jésus. Si chacun doit aider son prochain parce que Dieu nous a créés pareils, alors le prochain, selon Paul, peut être un juif ou un non-juif. C'est comme si, insiste-t-il, si le message de Jésus était universel. Par conséquent, les étapes de conversion à la chrétienté sont drastiquement simplifiées. Fini la circoncision, fini le cachère, fini l'interdiction du porc, ne sont conservés que les 10 commandements, les cérémonies comme la Pâque ou le jour de repos, même la purification par les eaux ne se réduit qu'au simple baptême, soit une procédure beaucoup plus simple. L'objectif est très clair, encourager les non-juifs, que Paul appelle les gentils, à devenir chrétiens et ainsi à faire grandir le nombre de croyants. En quelque temps, Paul de Tarse fait passer le christianisme du statut de secte juive à un mouvement religieux à part entière. Les conversions se multiplient, les communautés grandissent, il ne manque plus qu'à leur donner de la structure et à définir le message de la chrétienté. Entre l'an 30 et l'an 60, Paul aurait voyagé à travers la plupart des communautés en exil. À chacune des ecclésias, il demande à ce que soit désigné un chef. Ce chef prend le nom d'épiscopos, ou évêque en français, dont la fonction est de maintenir la cohésion dans son église et de convertir les autres familles, juives ou non juives. L'épiscopos doit aussi maintenir une correspondance avec les autres communautés chrétiennes. Paul encourage les églises à s'envoyer des messages.
à s'envoyer de l'argent, à s'envoyer des encouragements. Il utilise les réseaux marchands mis en place par les Grecs pour éviter l'isolement des ecclésias. Seulement, malgré les échanges entre communautés, les chrétiens restent toujours minoritaires, voire anecdotiques. Il n'y a pas encore de pape, il n'y a pas encore de dogme, il n'y a pas encore de monastère. Pour y remédier, la légende raconte que Simon-Pierre, alors en exil à Rome, aurait chargé l'un de ses disciples d'écrire le premier évangile. Juste avant la répression des chrétiens par l'impérateur Néro, l'apôtre se serait adressé à Marc. Il lui aurait demandé d'écrire pourquoi Jésus est venu sur terre, de mettre en valeur ses miracles, de raconter ses prouesses, de définir son message. Mettre à l'écrit la doctrine des chrétiens permettrait d'assurer la pérennité de ce mouvement. Ainsi, après le massacre des chrétiens par Néro en 64, l'évangile selon Marc aurait été rédigé en grec entre l'an 65 et l'an 75. Un peu plus tard, un deuxième évangile est écrit par Matthieu, un disciple de Paul, suivi par deux autres ouvrages écrits par Jean, en exil à Éphèse, et par Luc, en exil près d'Athènes. Bref, évangile selon Marc, évangile selon Matthieu, évangile selon Jean, évangile selon Luc. Entre l'an 90 et l'an 100, les chrétiens ont désormais 4 livres, 4 évangiles. Ces derniers sont regroupés ensemble pour être appelés le Nouveau Testament. Nouveau, car l'histoire qu'il raconte est la suite de la Torah, qui devient l'Ancien Testament, et dont les principes de base, comme les 10 commandements, sont repris comme tels. Ainsi, à partir du 1er siècle, les chrétiens ont des ecclésias, ou des églises, installées un peu partout, et un corpus idéologique, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui forment la Bible. Les bases de l'expansion chrétienne sont alors posées et les conversions s'accélèrent. Nous retrouvons alors notre groupe de croyants à Lugdunum en l'an 177. Néanmoins, à cette époque, la proportion de chrétiens dans la population de l'Empire ne devait pas dépasser les 1%. Pour que cette religion devienne majoritaire, il faudrait davantage qu'un simple discours bienveillant de la part des chrétiens. Davantage, comme une catastrophe politique, comme des invasions barbares, ou bien les deux, en même temps et soudainement. Merci à notre sponsor NordVPN. Here we go. More to come. More to come. Such a complicated story, huh? In our history. And you know, whether you believe, whether you don't believe, it's the power of religion that you have to really look at. How it spread like wildfire. You know, you saw all the communications, and you know, in the past, it's weakened a bit with our priest issues. There's a lot of priest issues that came up in the near past, and it changed a lot of people's minds. A lot of people were disgusted. And then at the same time, there's other people just like, listen, you know, I'll follow him till I die. That's it. And you believe that there's pearly gates up there, and there's others that like you just die, and there's others that go, oh, you're gonna go down there where there's fire, torture, Satan. Oh, c'est horrible down there. But if you just follow the 10 Commandments, you won't have any problem. Anyway, my favorite thing ever, George Carlin, the comedian, talking about the 10 Commandments. You gotta watch it. You gotta watch it. It's too good. Too good. But anyway, les guerres de Gaulle, and now we're up to, now it's funny when you hear, in the year 177, you're like, what? 177? It's just like, wow, that was quite some time ago. I mean, the year 177. Can you believe that? You know, they were excited too. They were like, ooh, we're approaching the year 200. Oh man, 200. And now we're like, well, I don't know how much time we have left to tell you the truth. We'll see. But we're getting there. 2026, 2030 is coming very sooner than you could think. And who knows, the world's changing. But look, it's so interesting to see how the world used to be with all these videos. I mean, it's unbelievably how different people were.
and how, I guess, before Christ, my God, there was just no empathy whatsoever against people. I mean, if you didn't agree with somebody, that was it. Just execute them. And that's it. Just not even a second thought. It's just crazy. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine.